définitive. Si l'État veut acheter un terrain d'un particulier, il l'achète au prix du marché. Mais si l'État vend un particulier, il vend 10 fois, 20 fois, 30 fois moins cher parce qu'il vend selon un barème, puisque l'État n'est pas censé faire des profits sur le foncier. Mais cet État-ci, qui a hérité d'un déficit de 119% et d'un déficit de 12%, est censé faire de l'argent. La régularisation massive des terres du domaine national. Nous avons travaillé avec M. Dia sur la possibilité de faire évoluer le PROCASEF, qui est un programme qui permet de régulariser les propriétaires allégués de terrain, particulièrement en zone rurale, mais ça se faisait presque gratuitement, mais on ne délivrait pas de droits ou de titres. L'instruction, c'est d'aller vers la délivrance de droits et de titres pour sécuriser les propriétés et permettre à ces gens-là non seulement de pouvoir sécuriser, mais de pouvoir même avoir un levier pour faire prévaloir auprès des banques pour lever des fonds utiles à leur activité. Donc, la mise en concession de terrains viabilisés dans des zones à fort potentiel économique. Et enfin, l'introduction d'une fiscalité verte et bleue par l'instauration d'une taxe carbone, d'une surtaxe sur les véhicules anciens à forte émission de CO2, ainsi qu'une éco-contribution sur certains produits importés, où nous escomptons 306 milliards. Ça, c'est les recettes fiscales attendues de l'injonction des ressources. Ça, c'est les ressources du moins, et les recettes fiscales attendues, je vous l'ai dit, c'est 1062 milliards. Et au total, l'ensemble des ressources s'élèveront à 5667 milliards provisoirement, en attendant de continuer l'évaluation des autres mesures qui sont tout aussi importantes. Parmi ces mesures, je peux vous en citer quelques-unes qui sont des leviers importants. Il y a le recours aux ressources longues qui nous permettra de lever des fonds à monnaie locale. C'est le capital, les consignations, le capital assurance. L'objectif ici, c'est de remplacer la dette par l'equity et d'avoir plus de marge, puisque c'est des ressources longues. La révision du mode d'indexation de la prime fixe sur l'électricité, l'imposition d'une amende forfaitaire aux propriétaires d'immeubles n'ayant pas respecté la réglementation en matière de construction, notamment les ascenseurs, les parkings et autres, l'application effective des taxes sur les nouvelles conventions de pré-projet, puisque les montants sont libellés tout le temps en TTC. Je vous ai cité tout à l'heure les mesures pour le train de vie de l'État. Je les saute donc. Je vais sauter, je vous donne quelques échantillons. Donc, l'application du droit de sortie sur les exportations de produits miniers non couverts par la stabilisation fiscale, la taxation des occupants sans droit ni titre, la traque et la sanction des fausses quittances, des faux certificats de taxes, des certificats recyclés. Nous sommes en train de faire ce travail sous la supervision du président de la République. Je ne vous en dirai pas davantage puisqu'il est en cours, mais la lutte et la compression de la fraude sur ces aspects-là va générer énormément de ressources. J'ai parlé de la subvention modulée du carburant, donc le ciblage. Et j'en passe et j'en passe. Il y a à peu près 37 mesures qui sont encore en cours d'évaluation et sur lesquelles nous comptons encore engranger pour dépasser largement les prévisions.
L'exercice auquel nous nous livrons n'est pas seulement un exercice conjoncturel. C'est vrai, il y a une situation qui l'exige. Ça ne nous a pas été imposé de l'extérieur pour une fois. C'est souverainement qu'on a décidé de le faire. Mais au-delà de cette situation conjoncturelle, cet exercice nous permet de répondre à une des positions que nous avons toujours défendues. C'est que nous avons la capacité de faire évoluer de manière substantielle notre budget. Nous avons toujours dit que nous n'avons pas exploré peut-être le tiers de nos capacités. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'instauration de ces mesures et leur prolongement au-delà de ce délai de 3 mois doit nous permettre de hisser substantiellement le budget de l'État du Sénégal et d'offrir plus de possibilités à l'État de répondre aux préoccupations des Sénégalais. Pour revenir au PowerPoint, Monsieur le technicien, je voudrais parler maintenant des axes du plan de redressement. Le plan de redressement vise à mobiliser ces ressources, mais pourquoi faire? Orienter vers quoi? Nos objectifs, c'est d'abord les services sociaux de base qui bénéficieront d'un financement plus conséquent. Le premier axe, donc, c'est l'appui aux ménages. Dans l'appui aux ménages, nous avons une offre plus importante, mieux orientée, de biens et services sociaux. Je veux parler des services liés à la santé, à l'éducation, à l'enseignement supérieur, au logement social décent, à l'accès à l'électricité et à l'eau, particulièrement dans le monde rural. C'est également l'obtention des titres de propriété facilités pour sécuriser les ménages. Et c'est les aides aux ménages pauvres, notamment la bourse de sécurité familiale, qui sera renforcée. C'est également une des préoccupations essentielles du président de la République et de mon gouvernement, c'est continuer à rendre le coût de la vie abordable pour nos concitoyens. Par l'approvisionnement, un meilleur approvisionnement du marché et éventuellement une baisse des prix des denrées. Et évidemment, la création massive d'emplois par l'abondement des fonds destinés au financement, particulièrement des jeunes et des femmes, pour l'employabilité et l'emploi. Toujours pour l'appui aux ménages, je disais tantôt, j'ai cité tantôt le cas des bourses de sécurité, et un meilleur ciblage, évidemment. Quand on dit cibler les subventions, certains proposent souvent de supprimer carrément les subventions et de faire des transferts cash qui profitent à partir du fichier RNU, qui nous permet de connaître les ménages considérés comme pauvres, de pouvoir les cibler directement par des cash transferts. Et enfin, penser sérieusement à la gratuité de certains services de base, par exemple, pourquoi pas les médicaments génériques qu'on pourrait éventuellement rendre gratuits, mais c'est en réflexion. Pour le second point, c'est le soutien au secteur privé national et la libération des énergies créatives. L'accès au foncier revient parce qu'entreprendre nécessite, pour la plupart du temps, de pouvoir accéder au foncier. Des mécanismes simplifiés et accélérés pour permettre à ce secteur privé d'accéder au foncier. L'amélioration de l'accès à l'électricité, j'en ai parlé tantôt. L'un des éléments de compétitivité industrielle particulièrement, c'est le coût de l'énergie. Nous ne pouvons pas continuer à être à plus de
110% du coût de l'énergie et vouloir compétir avec des pays qui sont à 12 francs, si je prends le cas du Qatar, mais qui a suffisamment de gaz pour le faire, ou 60 francs, si je prends le cas de la Chine. Il faut aujourd'hui que nous travaillions à baisser substantiellement le coût de l'énergie, mais également l'accès aux autres sources d'énergie pour le secteur privé particulièrement, les énergies renouvelables, le solaire singulièrement. Le paiement de la dette due au secteur privé. Après finalisation de l'audit de cette dette, l'engagement que prend le gouvernement, c'est de payer